Bonjour à tous, j'ai peut-être essayé de faire un petit retour assez rapide sur le dernier audit et sur la perception que nous, en termes d'auditeurs, on a pu en avoir. Un facteur de réussite qui reste invariant globalement sur les années, c'est sur l'implication, sur l'engagement du personnel, dans l'analyse et puis dans la qualité des réflexions. Le deuxième facteur de réussite qui est nouveau pour nous globalement, c'est l'inscription dans la production responsable. La production responsable, elle se veut être en facteur d'intégration. Donc non plus avoir 3 systèmes qui sont séparés, vous savez ce qu'on appelle qualité, sécurité, environnement, mais quelque chose qui est beaucoup plus en fait intégré. Et aujourd'hui, l'inscription dans la production responsable telle que nous on la voit, ça revient à demander en fait aux managers et à l'ensemble du personnel d'apprendre à concilier les aspects sécurité et santé au travail, les aspects environnement au quotidien, avec les aspects aussi productivité et puis au regard des enjeux à la fois financiers et opérationnels qui peuvent exister. Les enjeux, c'est peut-être aussi le troisième point qui nous surprend toujours en termes d'auditeurs, quel que soit l'auditeur, c'est d'avoir un système de management, je ne parle pas forcément de système de management QSE, mais d'avoir un système de management qui soit inhabituel au regard des effectifs. Inhabituel au sens de la qualité des analyses et de la qualité des outils qui sont développés en termes de management ou même d'opération. Mais en fait, s'il est inhabituel au regard de l'effectif, c'est parce qu'il faut le ramener au sens des enjeux réels. L'investissement, la concession, l'enjeu sur l'eau, 2 millions de clients desservis, sur lequel vous n'avez pas le choix, vous devez en fait d'être exemplaire au regard de ce que vous produisez. Alors oui, le système pourrait paraître globalement très dense, relativement outillé, mais il est à la hauteur globalement des enjeux qui sont inhérents en fait à la constitution même de la SCP. Et tous les auditeurs se font le même constat en se disant ils ont vraiment été loin. Ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que loin, c'est pas trop loin en l'occurrence. C'est pas trop loin au regard des enjeux. Vous êtes passé cette année de la norme OHSAS 18001 à la norme ISO 45000. Ce passage à la 45000, il embarque lui globalement l'ensemble des parties intéressées. Vous avez une des parties intéressées qui sont tous les prestataires qui travaillent pour vous. Alors c'est compliqué parce que les prestataires, ce sont des sociétés qui sont à part, sur lesquelles on n'a pas forcément un droit de regard, mais la 45000, elle vous force en fait globalement à vous dire est-ce que ce que je demande moi à mes prestataires, est-ce que je suis capable d'en mesurer et de les accompagner sur la même recherche de résultats. Donc il faut les embarquer, ce que vous faites déjà, sur les actions de prévention, il faut les embarquer sur tout l'accompagnement que vous pouvez avoir avec eux sur la manière dont ils doivent travailler. Il faut aussi arriver à les embarquer maintenant sur la mesure du résultat au regard de ce que vous attendez par rapport à ça. Et ça, c'est un véritable enjeu. Un enjeu qui ne se fera pas instantanément, c'est quelque chose qui va se faire sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Le deuxième point sur lequel je pense qu'on a pu avoir pas mal d'échanges pendant l'audit, la prise en charge d'actions par des managers, globalement, elle doit être plus complète, plus précise, peut-être plus efficace sur le recentrage sur certaines actions, mais sur lequel on doit être encore plus en capacité à en mesurer ce qu'on appelle nous l'effectivité, c'est-à-dire l'avancement. On est submergé aujourd'hui par le nombre d'actions auxquelles on est censé répondre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut arriver à cribler ces actions, à bien positionner où on veut aller, comment on veut y aller, à quelle vitesse on veut y aller, pour en mesurer l'efficacité et l'effectivité. Laisser les gens en autonomie sur la prise d'action, laisser les gens en autonomie sur la prise en charge, mais leur donner plus de rôle sur la mesure de l'avancement et leur capacité à se dire est-ce que je suis bien dans le bon timing par rapport à l'action qui devait être menée. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour les échanges, merci pour la transparence de l'ensemble des managers et en espérant vous revoir tous à nouveau l'année prochaine.